j'étais petite, c'était mon livre préféré. Vous êtes sur Émergence FM et maintenant le jeudi, on a un rendez-vous. On a rendez-vous avec Sébastien pour sa rubrique Le billet à 5 francs. Salut Seb. Bonjour. Alors, je te laisse prendre les commandes du 5 à 7 pour ta rubrique, car aujourd'hui, c'est un bouquin. C'est un bouquin. Alors, bonjour à tous. Alors, pour ce premier billet, je vais vous montrer que je pense à vos économies et à votre bourse qui fuit de partout, trouée qu'elle est par le coût de la vie. J'ignorais que la vie avait un coût, aurait-elle donc un prix? Mais je m'égare un peu. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon gros coup de cœur de l'année 2014. Ça fait 2 ans, me direz-vous, c'est loin, oui. Mais le bouquin sort en poche au livre de poche, vous répondrai-je. Ce bouquin de fou, c'est Grossir le ciel de Frank Buys. Un roman noir de chez Noir, âpre, sans fioritures et sans fausses notes. En fait, je suis en train de vous faire la liste de ce qu'il n'a pas et je préfère vous parler de tout ce qu'il contient. Ce roman bénéficie déjà d'une aura sublime. Prix Calibre 47 au Salon d'Agen et surtout, prix Michel Lebrun, qui est le prix le plus prestigieux pour les romans noirs. Sa sortie en poche fait que vous pouvez vous payer un bijou pour 6,90 €. Et là, c'est carrément donné, c'est même limite scandale. D'abord, je tiens à signaler, poussé par mon chauvinisme belliqueux, que Frank Buys est un Corrézien. Un des comme on n'en fait plus, un beau spécimen, secret à la limite du taiseux, costaud, propriétaire d'une barbe dans laquelle il ne parle jamais. Et très souriant. Et très souriant. Et qui n'est pas sans rappeler celle de Ernest Hemingway. Il vit non loin de chez moi, caché dans le maquis de Corrèze, où il peaufine sa prose délicate. Je n'en suis toujours pas revenu de ce bouquin. C'est un ovni dans le ciel littéraire, un truc posé, au contour rugueux mais addictif. Lire ce Grossir le ciel, c'est pour un amoureux de la langue ouvrir le grand livre des étoiles, carrément. À torréfier son langage dans le secret de son âme, Frank Buys nous offre un nectar à la puissance parfumée et enveloppante. Un concentré de beauté et de vérité saupoudré d'étoiles. Des étoiles, il m'en a mis dans les yeux et dans le cœur, tout au long de ces 200 pages qui sont passées sur moi comme s'écoulent les saisons. L'algorithme de l'être humain se déchiffre si bien sous la plume incandescente de Frank Buys. Tous ceux qui ont eu la chance et le flair d'ouvrir Grossir le ciel disent la même évidence. Ils l'expriment dans une exclamation « Quelle langue !» Dans la discrétion qui est la sienne, l'auteur apparaît dans le costume du pionnier, un poète pionnier. Il n'est plus aucune terre à conquérir ici-bas, mais Frank Buys arpente des contrées jusqu'alors inconnues. De son stylo acéré, il défriche la langue française, la façonne avec une maestria et une originalité qui renversent les esprits timorés. Il ouvre des portes invisibles qui donnent sur un univers que nous ne soupçonnions pas. Il convoque le verbe dans ses habits du dimanche et lui fait danser avec élégance des pas inventés par lui. Si vous ouvrez ce roman, vous partirez sur des chemins littéraires inexplorés mais fabuleux. C'est si rare que plaisir de l'histoire et joie de la langue s'entrelacent. Cette fois, c'est officiel, mes amis. L'orfèvre a quitté son atelier. Il ne manipule plus les pierres précieuses, il façonne des livres. Une fois les yeux posés sur ces premières lignes, belles comme les premiers rayons du soleil sur des herbes ourlées de rosée, impossible d'aller voir ailleurs. On comprend que le voyage se tient là. L'auteur nous présente à Abel et Gus. Ces deux-là sont un hymne à ces paysans qui ont fait la France. Âpres, durs, taiseux. Droit jusqu'à la probité et courageux comme peuvent l'être les gens qui travaillent la terre. C'est un face-à-face passionnant et fleuri entre ces deux gros caractères. Avec un sens du dialogue d'un réalisme inouï, l'auteur fait s'écouler le suspense et évoluer les rapports entre les deux héros. Frank Buys réussit la performance de faire parler les taiseux, les taciturnes. Il sait leurs méandres et leurs élans. Il décode leur silence. Entre phrases bien senties et non dites, entre attention touchante et bourrade virile, Gus et Abel se tournent autour et s'apprivoisent car ils cachent un cœur énorme derrière une allure hostile et des manières d'ours cévenols. Et oui, car tout se déroule là-bas, dans cette partie des Cévennes qui se mérite plus qu'elle ne s'offre. Un pays âpre, dur, taiseux, si bien qu'on se demande si ce n'est pas finalement les endroits où ils vivent qui construisent les hommes. Comme je n'ai pas tout lu de la littérature, je ne saurais dire s'il existe des lignes plus belles sur les gens de la terre. Mais ce livre est une ode touchante, une élégie sincère qui leur est destinée. Les Doges, entre Alès et Mende, un pays de montagnes et de forêts où s'imposent encore les saisons. La seule chose qui rivalise avec sa dureté, c'est sa beauté intense qui coule partout, comme ces sources qui jaillissent et filent chanter entre les pierres.
Et de la roche, il n'en manque pas dans cette contrée et dans ce livre. Car les cœurs de pierre ont la parole, autant que les âmes blessées. Les coffres qui recèlent de vieux secrets sont en granit. Il y a ces forêts et ces reliefs qui se prêtent si bien au mystère et au malheur qui rôdent là-bas depuis la nuit des temps. L'histoire les fait les hommes, mais ce sont eux qui l'écrivent, avec leurs petites mains éprouvées. Frank Buys est l'auteur de Grands Espaces et des Instants Sauvages. J'ai failli utiliser le mot écrivain. La beauté des paysages et le souffle de la nature n'ont d'égal que celui de l'écriture. Voilà un auteur installé dans un genre inoccupé, le roman noir des grands espaces. Ouvrez ce livre. La beauté pure et la souffrance s'y côtoient dans une cathédrale de mots. Vous ne pourrez éprouver qu'une immense admiration et une colossale empathie pour ces deux paysans, anachorètes païens, tendus entre souffrance et espérance. Des hommes qui ont choisi il y a bien longtemps la liberté plutôt que le confort. C'est un triste jour d'hiver 2007. L'abbé Pierre vient de mourir. Un coup de feu retentit du côté de la ferme voisine d'Abel. Gus, le seul voisin, décide d'aller voir. Ça aurait dû être une journée comme les autres, mais elle allait tout changer. Approchez, Gus et Abel ont des choses à vous dire. Des secrets sombres et tenaces, des douleurs lancinantes s'écoulant de blessures anciennes. Et pourtant, au milieu de tout cela, l'humanité transpire et parvient à nous émouvoir, jusqu'au sommet où se cachent les larmes. C'est grandiose. Ah, j'oubliais. Frank Buys vient juste de sortir son dernier roman qui s'intitule Plateau. Pas le plateau de fromage, celui de 1000 vaches. Je ne vais pas tarder à me le faire. Ensuite, je reviendrai vous en parler dans quelques semaines. En attendant, bonne bourre, restez cool et n'oubliez pas chaque jour de contempler les étoiles. Merci Seb pour cette première chronique littéraire sur Émergence. Première et pas la dernière. On se revoit la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À bientôt, salut. Émergence, ouvrez vos oreilles à la différence. Retour du son électrochic ce soir, Full Circle de George Fitzgerald, feat Box In. C'est mon gros coup de cœur du jour, c'est juste magistral.
Fréquence FM 93.7.